La Volt est en essai à Saint-Vallier, à Spirit Parapente, en taille S, donc 92 max. Les autres tailles sont pas forcément disponibles. J'ai adoré cette voile dans les écrins. Ça y est, j'ai enfin pris la main vraiment sur la voile parce qu'il faut la prendre un petit peu en main. Quand c'est pas son habitude, puisque les commandes, comme je disais, sont assez courtes, elles sont très directes. Là ici, j'ai pas de commande, là j'ai de la commande et hop, là je freine. Donc du coup, il y a vraiment une garde qui est très courte et un pilotage qui est très court et du coup, c'est super agréable. Mais quand on vient d'une voile avec une garde longue, c'est vrai qu'il faut s'habituer. Au début, on se dit oh mon Dieu, je vais tirer trop fort, je vais décrocher, je vais faire une vrille et tout. Et puis au final, on peut y aller. Ça tourne pas non plus. Là, j'ai pas mis de sellette. Ça tourne pas fort, quoi. Après, je vais faire la même chose avec la sellette. Et ça tourne tout de suite. Donc c'est une voile qui est très sensible au pilotage de la sellette, avec un pilotage qui est très direct. Et donc voilà pour la Volt. Franchement, un gonflage impeccable. Alors là, c'est vraiment pour une 2 lignes, c'est absolument parfait. Vraiment, vraiment, on peut décoller avec une cravate. La cravate, elle va se barrer. La voile, elle shoot pas du tout en avant. Limite, elle part un peu en arrière si on est un petit peu trop sur le frein au début, parce que la voile monte très homogène en fait. Il n'y a vraiment pas besoin de l'arrêter. Après, je dis pas qu'il faut pas l'arrêter s'il y a vraiment beaucoup de vent, hein. Mais c'est pas... Non, j'avance pas. Puis ça marche quoi. J'ai pris une très grosse demi-aile à Val-Louise. Ou après un gars m'a dit oh ça t'a pas refroidi et tout. J'ai dit mais j'ai pris une demi-aile mais elle a pas bougé. Alors certes j'étais en train de faire autre chose que de piloter. Donc forcément ça reste une C. Si on fait un peu de la merde, bah, elle va un peu nous sanctionner. Oh c'est beau bordel. Je sais pas où je vais mais j'y vais. La position de la main sur la Volt est assez haute. Alors là par exemple j'ai pris au-dessus de la poignée parce que j'étais un peu dans l'urgence pour enrouler le truc là en bas. Du coup si on la prend au-dessus sur un thermique il faut vraiment serrer. Là on sent quand même que la main est un peu haute. Quand la main est normale, quand on est vraiment un peu chasse d'eau etc, la distance en fait pour les commandes elle est très bonne. Et c'est ce qui s'est passé aux écrins. Donc sur un pilotage normal, quand je l'ai comme ça, je trouve que le débattement il est très bon parce qu'il n'est pas trop bas. Par exemple sur une Alpina, pour serrer fort, il faut vraiment descendre sous le maillon. Et du coup pour tenir la main vachement basse, bah faut venir ici. Du coup faut venir bloquer là, c'est beaucoup plus difficile.
Là ici on va rester là, donc on va paf, on va bloquer et c'est très bien ici. Là j'étais un peu ici à cause de la poignée là, donc là, ça tire un peu sur le biceps, hein. Mais quand on se met ici c'est très bien. C'est à partir du moment où il faut développer un petit peu le bras que ça devient plus compliqué. Et en effet, par exemple sur une Alpina, je trouve que le débattement à la commande est un peu long quand on veut vraiment serrer fort. Et même sur une Zéo, et du coup c'est plus fatigant. C'est ça qui est un tout petit peu paradoxal. On pourrait se dire oh mon Dieu, ça va être sous fort, etc. Non, non, le fait d'avoir la main pile ici, là, c'est parfait, je peux verrouiller, c'est vraiment très très bien. Dès que je vais aller plus loin, il va falloir que je force, et si je reste un peu plus haut, il faut que je force. Et du coup, quand on est ici, vraiment le bon rentement, il est pile là, normalement à pile poil la position, et du coup, on peut vraiment le tenir pendant longtemps. Sur le plaf à 3004 que je fais à Val-Louise, c'est pareil, je le tiens ici, alors on pompe un peu, parce que on était à 3, on roulait le même thermique, donc on a pompé un peu pour se recaler à chaque fois. Mais sinon, la main intérieure, elle est vraiment restée à l'intérieur, bien, calée, posée, et en aucun cas j'ai eu un peu mal. Là, le fait de prendre au-dessus de la commande, le biceps il a pris cher parce qu'il fallait que je tourne fort pour enfin sortir. Mais là, je vais quand même aller poser, parce que c'est... il n'y a pas d'intérêt hein, d'aller faire un cross à 2 km/h. 10. Bon, j'ai un peu de frein.